Les démocrates. Avant de prendre la parole, mes chers collègues, permettez à moi, à mon tour, d'avoir et d'exprimer des pensées très émues pour notre collègue Olivier Marleix. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Avant d'entrer dans le détail de ce texte, ayons en tête quelques chiffres simples mais essentiels. 34 000 maires, 132 000 adjoints, plus de 400 000 conseillers municipaux dans nos communes de moins de 20 000 habitants. Et à côté, seulement 521 communes qui dépassent ce seuil. Alors cela ne diminue en rien l'engagement des élus des grandes villes, évidemment. Mais cela nous rappelle que l'immense majorité de nos élus locaux exercent dans des territoires ruraux ou périurbains, souvent en première ligne, souvent seuls et souvent avec peu de moyens. Et ce texte, dans sa philosophie, s'adresse avant tout à eux. Alors, en ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a pas de véritable crise de vocation, pas plus que lors des précédents renouvellements municipaux. Et les candidats aux élections municipales de 2026 seront encore nombreux, j'en suis convaincu, et tout du moins je l'espère. Mais oui, il y a une usure rapide de l'engagement, quand l'énergie des premiers mois cède la place à la lourdeur des responsabilités, aux injonctions contradictoires, aux obstacles normatifs, à l'impossibilité de financer un projet pourtant urgent et utile, au manque d'ingénierie, et parfois même, et beaucoup trop souvent, à la violence verbale, morale, physique. L'élu local, c'est le premier recours, c'est le dernier rempart, c'est l'éternel responsable. Un chien errant, une inondation, un voisin bruyant, un commerce en difficulté, un arbre au milieu de la route, on appelle le maire ou l'adjoint qui dort avec son portable de permanence sur sa table de chevet. Et pourtant, leurs indemnités restent dérisoires. Entre 1 000 et 2 600 euros bruts pour un maire de petite commune, souvent moins que les agents qui l'encadrent. Entre 400 et 1 100 euros pour ses adjoints, alors qu'ils sont présents à tous les chantiers, tous les conseils, tous les imprévus. En 2019, la loi Engagement et Proximité a permis une revalorisation bienvenue. Mais l'écart reste immense, jusqu'à 1 à 6 entre les petites et les grandes communes. Alors les sénateurs proposent une hausse uniforme de 10% pour tous, mais une telle mesure, en plus d'être très coûteuse, aggraverait les inégalités. Peut-on sérieusement augmenter de 600 euros un maire déjà indemnisé 5 600 euros pendant que d'autres perçoivent à peine le SMIC? Et donc, nous proposons une revalorisation dégressive, ciblée sur les communes de moins de 20 000 habitants, là où l'engagement est souvent le plus quotidien, le plus personnel, le plus exposé. En commission des lois, nos échanges ont été riches, respectueux et constructifs, bien au-delà des appartenances politiques. Et nous avons partagé une conviction. Reconnaître l'engagement des élus locaux, ce n'est pas ouvrir une boîte à privilèges, c'est réparer une injustice. Nous avons aussi soulevé des points de vigilance importants sur la conciliation entre mandat et emploi, comment permettre aux élus de continuer à travailler sans être pénalisés dans leur carrière, comment inciter les entreprises à valoriser l'engagement public sans créer de complexité ni alimenter une suspicion de conflit d'intérêts. Et sur la retraite également, nous devons corriger les rigidités, supprimer les incohérences, sans créer un statut à part qui pourrait renforcer une certaine défiance. Nous avons également évoqué la question de l'après-mandat, valoriser les compétences acquises, sécuriser les périodes de transition, c'est légitime. Mais force est de constater que seuls 173 élus ont pu bénéficier de l'allocation de fin de mandat. En 2020, cela dit tout du fossé entre le droit théorique et la réalité. Un mot aussi sur la DPEL, la dotation pour les petites communes. Étendre son usage sans augmenter les crédits, c'est déshabiller les plus vulnérables pour habiller les autres. Il faudra faire preuve de responsabilité budgétaire. Enfin, permettez-moi quand même de dire un mot sur la méthode. Près de la moitié des amendements ont été écartés au titre de l'article 40 et pourtant ce texte est entièrement gagé au dernier article. Nous ne pouvons qu'en réduire la dépense sans pouvoir proposer 1 euro supplémentaire, même gagé, et c'est profondément frustrant. Chers collègues,
Ce texte n'est pas une réponse magique, mais il peut être un signal fort. Nos élus locaux ne demandent pas des privilèges, ils demandent du respect, de la reconnaissance et les moyens de continuer à servir leur commune dans des conditions dignes de notre République qu'ils honorent à chaque instant. À nous d'être à la hauteur de leur engagement. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Firmin-Lebaudot pour